Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo expo les amis. Regardez autour de moi. Je suis à l'auto rétro de Chambéry une nouvelle fois. On vient exposer, on aime bien venir exposer ici sur ce petit salon. Mais voilà, il y a toujours de très belles machines, c'est toujours un très beau salon. Donc voilà, on vient, il y a en même temps une bourse de pièces. Donc voilà, c'est vraiment, c'est très bien et c'est pas trop loin de chez nous. Et donc là, on va faire un petit tour et vous allez voir, il y a vraiment des merveilles. Et allez les amis, on va commencer par là. Ici, vous avez une Peugeot type D3Y berline, véhicule de 1938, dans un état irréprochable. Là, on a quelques motos avec ici une Mania de Bon, c'est une M4 1954. Juste derrière, là, vous avez une Keller Escoffier, c'est la KS26DC de 1954 aussi. On va enchaîner, il y a toute une petite série, ça, c'est assez cool, surtout pour nous, il s'agit d'une Royal Savoie. Voilà, c'était fabriqué à côté d'Albertville et le nom, la personne avait donné ce nom de Royal Savoie. Donc voilà, c'est du local, hein, on a Chambéry, Albertville est à 50 km d'ici. Donc là, on est sur un cyclomoteur de 1952. Juste derrière, on a une Alcylone. Ça, c'est un modèle, donc ça on appelait la Cylonette. Elle est de 1950. Ici, une petite verte, ça c'est un CGM. Voilà, magnifique, de 1953. Alors on dirait des peintures d'origine qui ont été entièrement revernies. Vous voyez, elles sont très brillantes. Et je pense qu'elles ont été entièrement revernies sur de l'origine. Et on enchaîne avec celle-ci qui est juste à côté. Une moto bécane AV36 Mobimatic Standard 1, hein, si on veut vraiment l'appellation complète, qui est de 1956. Et juste ici, un VBF Cyclo-Rêve, les amis. Et après, je vous ferai voir quelque chose aussi là-dessus. Donc celui-là est de 1952. Et donc vous avez pu voir beaucoup de modèles des années 50, pourquoi c'était un peu le thème. Le thème c'était les premières vacances au niveau de la France, voilà, donc c'est même avant, mais c'était un peu le thème. Donc beaucoup de gens ont amené des véhicules des années 50 pour correspondre, et nous aussi vous le verrez sur notre stand. Une Peugeot 202 berline, ici là c'est la caravane Gruau les amis, elle est énorme, elle rentre même pas hop, sur la caméra. Donc voilà, ici une Peugeot 404 berline, regardez les états, elles sont franchement nickel de chez nickel. Ici, on a une Renault R1062 berline, 1960. Regardez ça, avec les skis et les valises, c'est assez ouf de chez ouf. Vous remarquerez qu'il n'y a personne aussi, les amis. C'est normal, hein. Je vous le dis, c'est encore pas ouvert. C'est pour ça que j'en profite pour faire toutes les vidéos maintenant, pour essayer de vous mettre la vidéo rapidement, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a au salon. Et puis voilà, vous savez que ça dure 2 jours, c'est samedi, dimanche. Donc voici, voilà. Ici, on est sur un bateau, c'est un Rocca Dauphin, 1964. Qui est ici tractée, elle est magnifique. Par cette Volkswagen Cox. Regardez un peu l'engin. Elle est superbe. Superbe. C'est un truc de dingue. Ici, c'est une Mini Racing Chambéry. Ils sont là chaque année. Voilà, ils amènent un peu tout ce qu'ils ont. C'est assez ouf. Ça va être des Formule 2, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Des engins de dingue. Regardez-moi ça, Stoppel. Là, on enchaîne, pareil. Ça c'est le club des allumés du chrome qui font toujours une très belle déco. Ils prennent le temps de faire une déco. Voilà, je vous l'avais dit, sur le thème des vacances, vous voyez, ils ont mis de la plage, du sable et tout. C'est superbe. Quelques vélos, un beau tandem là. Ouais, c'est assez ouf. Hein. Il y a du gros délire, on va aller voir derrière. C'est 2 Monet Goyon qui sont présentes. Je suis plus de roues, hein, les amis, m'en voulez pas. Yes. Ça c'est dans son jus, ça c'est beau ça. Belle machine, regardez ça un peu les amis. Si c'est pas la classe. Et on continue juste en face. Ici, ce scooter SV 125 cm3, hein, ici, donc c'est un moton confort de 1955. Juste derrière, ici, les amis, c'est une 2 chevaux Asa berline. Celle-ci de 1965 aussi. Et hop, on va enchaîner. Voilà, toujours sur le thème vacances. Regardez comme ça tue. C'est excellent. Encore une caravane, une Bailou. Ça, c'est la type T3 Bailou 1963. Excellent. Tout le monde joue au jeu de la déco, franchement c'est assez ouf. Ouh, je dirais la voiture Ghostbuster. Oh le délire, la belle Citroën. Oh elle déchire celle-là. Ça les amis, pour ceux qui connaissent, hein, c'est Citroën ID21F Comfort Break. Et ça c'est un modèle qui est de 1967. Et juste à côté, une R4. Petit Renault, excellent. Là encore un véhicule d'assistance Renault. Renault Prairie 1954, il est ouf. Ce véhicule est ouf les amis, ça c'est la classe. Ça c'est franchement beau. Oh le délire. Regardez-moi l'engin. Excellent. Et on a fait le tour pour ce premier petit îlot. On va passer de l'autre côté, regardez, il y a vraiment de tout. Vespa 150, ici un petit combi Volkswagen.
C'est assez ouf. Le club Vespa, ça c'est les amis. On essaiera de revenir tout à l'heure. Ça aussi c'est une Vespa les amis. C'est assez dingue, hein. Regardez-moi ça. Si elle est pas belle. Ce délire, la Vespa 400 des années 1960. Derrière encore un Vespa. Toujours dans la déco, regardez. C'est classe, hein, franchement c'est classe. Et encore une Vespa biplace. Et allez, on va attaquer ici un nouvel îlot avec des voitures qui n'ont rien à voir. Ici, les amis, si vous connaissez Opel Manta B GT 1977, regardez un peu la machine, c'est ouf. Ça, c'est de la machine de dingue. Regardez ça. Encore une Opel. Là, c'est la Manta 400, groupe B, hein, c'est un véhicule usine. Et celle-ci de 1983. Les kits déco sont affolants. Elle est juste magnifique. Oh, ce délire. Encore une là, une Opel, l'Ascona 400, coupée, 2 portes, 1981. Ça c'est 190 chevaux les amis, hein. Faut le savoir, c'est son sacré modèle. Connu, on a tous connu ça dans les... pour ceux qui sont de ma génération, ça c'est l'Opel Kadett C, modèle de 76. À côté ici, la Record, toujours en Opel, la Record Caravane. Donc ça on a un modèle de 69. Et on enchaîne à côté avec ça. Ouf les amis. Pareil, ça doit faire partie du même collectionneur. Ça a été reverni sur l'état d'origine. Ça, c'est une Alcyon. Alcyon, mais alors le modèle, je ne saurais pas vous dire. C'est une Alcyon. S'il y en a qui savent, les gars, n'hésitez pas à me marquer en commentaire le modèle de cette Alcyon. 50cc, ça c'est sûr. Mais voilà, peut-être qu'elle n'a pas de modèle. Hein. Peut-être que c'est simplement une Alcyon 50cc. Mais vraiment dans son jus patiné, regardez, reverni. Ça c'est ouf de faire ça. Ça, c'est ouf. Et à côté ici un camion de dépannage, ça il s'agit d'un Opel Blitz Fourgon 1939. Il est énorme, regardez un peu l'engin, puis dans son jus, moi ça me fait kiffer. Le gros délire. Et allez on continue ce tour avec ici une Volkswagen Karmann, on est sur une base de coccinelle, hein. Voilà restylisée. Donc là c'est la Gia Type 14 coupée de 1968 qui appartient à un collègue à nous qui fait aussi dans le scooter. Et là, vous avez devant vous un Mania de bon. Alors, on n'y voit plus très bien parce qu'il y a moins de lumière sur cette partie du hall. 125 cm3, type S25, il faut le savoir, 1953. Vous avez à côté le même qui, lui, est en bleu de 1954. Et au milieu, vous avez ce petit jouet. C'est introuvable, les amis, ça, faut bien se le dire. Je vais essayer de vous mettre de la lumière, bougez pas. Hop, j'y travaille. Si ça veut bien faire, allez. Je vais vous faire voir ça. Regardez. Voilà, ça c'est le même. Il est marqué terreau. Et bah trouver des jouets comme ça au jour d'aujourd'hui, franchement, ça court pas les rues. C'est magnifique là d'avoir les trois ensemble, c'est assez ouf. Et on continue. Mercedes-Benz 190 SL Cabriolet de 57. Hop, un petit peu de pub. Là, toujours, on enchaîne. Ça, c'est facile à reconnaître. Hein. Citroën DS21 Cabriolet 1967. La couleur est ouf. Elle est magnifique. Juste à côté, Austin Haley BN2 Roadster, ça, 1956. Et on va finir par cette dernière sur ce petit hall. Ça, c'est la Jaguar XK 150 Cabriolet qui, elle, est de 1960. Et allez, un autre hall qui joue la déco, un autre hall, une autre petite partie voilà, qui joue le jeu de la déco. Un petit Suzuki Van, je sais pas si on s'en rend bien compte. Ici, la Volkswagen en mode déco. Ici, cet engin, je sais pas ce que c'est, si c'est un smoke ou pas. Je saurais pas vous dire. Petit buggy quoi. Avec à côté un petit Dax qui est très propre, il est très joli. Et ça, c'est quoi? C'est marqué GT sur les jantes. Est-ce qu'on a une marque? Ah bah là aussi je sèche les amis, s'il y en a qui connaissent ce modèle, n'hésitez pas à me le mettre en com, voilà, comme ça moi au moins j'apprends quelque chose. Et on change d'espace, on va commencer avec cette voiture, une Lagonda, la LG 45 Cabriolet de 1939. Juste derrière on a une Imbus, donc ça c'est une moto, c'est assez ouf, 1952. On est ici sur un 750 cm3, c'est 4 cylindres en ligne, comme on peut le voir. Ça c'est très beau, on n'en voit vraiment pas souvent, moi je kiffe. Là, il y a du lourd. Celle-ci, elle est bâchée. Alors, surprise, les amis, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dessous. Vu la forme, je dirais bien une petite Bugatti. Mais à vérifier, donc ça, on le verra tout à l'heure. Ce sera peut-être la surprise si j'ai le temps. Je reviendrai vous faire quelques images. Je pense qu'elle a dû être finie il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'elle est cachée.
Ici encore magnifique restauration avec une Sarolea. C'est la 32T, là on est sur un 600 cm3 de 1932. Juste à côté, on avait déjà pu la voir sur une autre expo, latéraux de 1932. À côté ici, ça c'est ouf, avec les courroies comme ça en cuir, regardez. Là on est sur la base, ça c'est les origines, c'est ce qu'il y a de plus beau. Là on est sur un Peugeot, ce qu'on appelait le Paris-Nice. Et là il faut savoir, c'est un moteur de 330 cm3. Et on est sur un véhicule de 1913. Donc ça c'est juste ouf de ouf. Et on fait encore mieux à côté, avec ici la motorette. C'est Hérault qui avait sorti ça en 1911. Et on dit motorette parce que c'est quand même déjà un 264 cm3. Et on continue cet espace avec ici cette magnifique Stanley. Regardez ça un peu. C'est ouf. Là on est sur le modèle 60 Runabout, si je le prononce bien. Ça c'est un modèle de 1910. Donc là on est sur des véhicules de dingue. Franchement c'est... Voilà, ça c'est notre patrimoine les amis. Ça c'est magnifique. Ici à côté, elle est très très belle aussi. Une Chenard et Wacker. Ça c'est le modèle T3 1924. Ça à fond c'était 150 km/h pour vous donner une idée. Malgré son look très agressif, mais pour l'époque c'était assez ouf. Juste à côté une Douglas. Magnifique. Dans son jus, elle est belle. Avec les écussons et tout. Elle est magnifique. Là on est sur un modèle de 1914. Et juste derrière le monstre, là on est sur une Delaunay Belleville. Donc ça c'est la T4D Torpedo. Voilà, c'était son nom. Regardez un peu la calandre et tout, c'est assez ouf. Et là on est sur un modèle de 1923 les amis. Et pareil, superbe. On dirait l'avant d'une locomotive tellement qu'elle est longue. C'est impressionnant. Et on continue ici avec une Hot Kiss les amis. La 411 Osgord Roadster 1933. Qui est superbe. Et juste à côté, une Gilet Herstal. Donc ça, c'est une moto de 1927. Pareil, qui a dû être full restaurée. Je pense pas que c'est de l'origine parce que c'est vraiment très très propre. Mais c'est bien fait. C'est vraiment vraiment classe. Belle belle machine. On va continuer ici avec cette Citroën U2 Plateau 1934. Regardez un peu la taille du truc. C'est dingue de dingue. Ici, quelques moteurs. En plus, c'est marqué qui sont à vendre. On va venir voir un peu ce que c'est. Juste à côté ici, ça les amis, c'est une 125 cm3 Radior RN3T 1951. Et ici à côté, encore un Citroën 23U Plateau de 1940. Il est juste énorme aussi. Et allez, on sort de ce hall pour rentrer dans un couloir intermédiaire, couloir où nous on est venu exposer. Salut Eric, tu chiffonnes? Pour faire propre, voilà, j'y ferai aussi après. Donc voilà, là on est venu avec les copains des Meules de Savoie. On a fait deux petits halls, ici et celui qui est là à côté. Ici, spécial Peugeot. On a du 101, du 103 Vogue, du 103 SP de 82, 105 de 85, un TLX 50 de 83. Jeff qui chiffonne aussi sur sa Tero 175 TC4 de 1954. Peugeot, pardon, Peugeot. Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est bon, elle brille, tu vas user la peinture. Là. Et donc ça, voilà, c'est ce qui va être de l'espace, on va dire, que dédié à la Peugeot. Et derrière on a fait aussi cet espace couleur de la Savoie les amis. Et donc là on y a proposé des véhicules des années 50 pour rester un peu dans le thème proposé général qui était on va dire, je vous avais dit, les vacances à l'époque à l'ancienne. Voilà, ici vous avez un Solex 330 1954 full restauré, il est entièrement repeint, refait. Regardez la qualité, c'est Eric que vous avez vu il y a quelques instants qu'il l'a fait. Derrière la Tero Peugeot 1960 que je vous ai pas fait, il faudra que je vous la présente les amis, il faudra qu'on fasse un peu le tuto et qu'on roule avec. Ici la Ronçonnette 5 bis de 1955. Derrière mon cyclo-rêve, donc ça c'était un VBF pour vélo bien français de 1955. Ma Francis Pellissier que je vous avais déjà présenté aussi de mémoire, qui elle est de 1953 avec la déco. Une Peugeot Bima 1957 et derrière encore ma Liberia 1950 que là aussi je vous avais présenté. Voilà, tout ça un peu en mode déco. Pour les années 50, il y a le pilote aussi. Voilà, il y a lui voilà, qui est aussi des années 50 qui est assorti avec la déco. Donc voilà, on essaie de jouer un peu le jeu comme on a pu. Voilà, c'est pas évident parce qu'on n'a pas un super grand espace. Et puis on a aussi amené ça. Ça c'est un moteur qu'on utilise souvent quand on fait des expos, quand on fait des cours, voilà, de façon à faire voir un peu aux gens qui connaissent pas ou aux enfants le principe du fonctionnement d'un moteur de temps. Donc on s'est amusé à faire cette coupe et vous voyez ça marche plutôt bien et c'est assez explicite. Et donc juste en face de nous dans ce couloir qui est intermédiaire mais c'est un bon lieu de passage, là on est sur des machines sport Yamaha 250 cm3 TZ 1979. Regardez un peu ça, des sacrés bolides.
À côté, pareil, la Yamaha TZ Aris, 350 cm3, 1978. Là, on passe sur une Triumph, 750 cm3, 1972. À côté, c'est écrit en gros dessus, la Ducati, la 750 TT1 de 1984. Là, il y a encore une Ducati, mais elle est cachée, on essaie de la filmer tout à l'heure. Juste à côté, là, une Swilly, ça c'est un 500 cm3 de 1970. Là, on passe encore sur une Ducati, les amis. Regardez ça un peu, celle-là, elle est magnifique, j'adore. Donc là, on est sur la 450 marque 1969. À côté, une Hero, on va voir, voilà, c'est écrit sur le réservoir, 125 cm3, 1982. Très très belle. Et là, c'est ce qui va nous intéresser. Paf, ça envoie du steak, les mecs. Un Scrab, 50 cm3, moteur Kreidler, 1975. Ça faisait 16 chevaux, les amis, quand même, pour un 50 cc. Derrière, ça, c'est un Erdal. Regardez un peu si c'est beau. Erdal aussi, 50 cc. Et derrière, ici, une Paul Bocquet, moteur Kreidler aussi. Là, il y a 17 chevaux à la roue. Regardez un peu l'engin. Et là, c'est un modèle de 79. Et là, il y a du délire. Là, il y a du vécu, les amis. Ça, c'est la classe. Franchement, du gros rouleau. Ça me plaît. Ouais, ça, c'est un genre de véhicule. Si je pouvais avoir ça dans ma collection, les amis, franchement, ça me ferait kiffer. Allez, le couloir passé, on arrive dans un autre hall avec des exposants et déjà une partie un peu bourse et encore une partie expo de ce côté avec des engins de ouf. Là, c'est tout mélangé. Là, on est sur une Corvette Stingray. C'est Chevrolet, 1969. Modèle coupé. Là, on est sur une Harley Davidson. Je passe, c'est du récent. Chevrolet Corvette 3 coupé, les amis, 1969. Magnifique. Juste à côté, la Ford Mustang coupée de 67. Vous avez vu un peu la qualité du boulot. Franchement, les voitures exposées ici sont vraiment très très belles. Un Monstro 600, on va passer. Là, on est sur une Shelby Cobra, les amis. Si ça, c'est pas beau, 1964. Regardez un peu l'engin. C'est assez ouf. Franchement, elle est classe. Une 996R Ducati, on passe. Ford Mustang Fastback, les amis. Ça, c'est connu avec la pub de 60 secondes chrono. Ce modèle est de 1967. Très très belle. Ça, c'est BFG, c'est intéressant. Le 1300 Luxe, 1300 Luxe pardon, de 1983, je vais y arriver. Ça, faut savoir, BFG, c'était fabriqué à l'Aravoire, donc ici à côté de Chambéry. C'était une marque locale. Voilà, on n'en voit pas beaucoup. Il faisait aussi beaucoup de Saiga. Voilà, ça, cette machine, elle est belle. Très très belle machine. Et qui vient du musée de l'ami Pépé. Je vous avais filmé une fois un musée, vous savez, l'homme aux 800 machines. Et ben voilà, ça vient de sa collection, je la reconnais. Juste à côté, R5 Alpine, groupe de berline de 76. Très reconnaissable. Elle est magnifique. Et on continue avec ici l'Alpine A110S coupé. C'est le modèle 2019 en blanc. Elle est franchement magnifique. Et juste à côté, on a aussi la 110 bis de 73. Deux styles, deux différents. Elles sont très belles. Je préfère celle-ci parce que je préfère les anciennes. Mais voilà, les deux sont vraiment magnifiques. Et ici, on a ça. Les amis, j'ai la même à la maison. Il faudra qu'on en parle, il faudra que je fasse des vidéos. Elle est tournante, je l'avais attaquée à la repeindre complètement. C'est-à-dire que la mienne est blanche, mais il n'y a pas les kits déco. Mais voilà, là on est sur une originale. Donc je viens de faire des photos, j'ai mitraillé. Parce que je vais pouvoir refaire le kit déco à l'identique. Mais voilà, j'ai cette machine à la maison, ça c'est ouf. Pocket des années 80. Là ça marche, ça envoie du steak. Celle-ci en plus c'est dans sa patine. Ça c'est ouf. Là ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vous ferai voir la mienne les amis à l'occasion. Ça me plaît aussi, c'est le genre de conneries que j'aime bien. Je ferai pas les nouvelles pockets, mais les pockets anciennes comme ça, c'est vraiment du bon délire. Et on continue dans ce hall. Alors je peux pas tout vous filmer les amis, hein. Le mieux c'est de venir, je vous fais vraiment les grandes lignes pour que vous ayez une idée, une image de ce qu'est ce salon. Après voilà, à vous de venir si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, on retourne ici avec une Transat, vous voyez, qui est en expo, une Citroën. Magnifique, avec la pin-up dedans, franchement, ça dèche. Gros délire au niveau de la déco, c'est assez fou. Ici une Ami 8. La canne à pêche, regardez un peu les détails. Et les machines sont très très belles. Franchement, c'est assez ouf. Derrière, regardez ça. Le kayak et tout. Oh, le délire. Franchement, l'Ami Club aussi, on fait un très très joli truc. C'est excellent. C'est assez ouf de chez ouf. Et derrière, là, on passe sur une Peugeot. Elle est nickel aussi. Hein. Si elle est dans son jus, franchement, celle-là, elle est assez ouf. Hein. La 309 GTI 16, les amis, eh ben, elle est classe. Hein. Le toit comme ça qui s'ouvre, le toit ouvrant. Franchement, elle est très très belle. Ça, j'aime beaucoup aussi. Hein. Et là, pour qui beaucoup, ça doit parler. On a tous vu ça un jour sur les routes et ça faisait rêver à l'époque. Juste à côté des magasins, des boursiers qui vont s'installer tout doucement. Et ici, le stand des collègues. Ceux que vous avez vus tout à l'heure, je vous ai fait voir qu'il y avait les Peugeot Mania de Bon avec le tout petit. Et ben, un des collègues a fait ça aussi. Il a pris une Panhard, il l'a sabré, les amis.
C'était à la base une 5 portes, il en a fait une 2 portes. Regardez un peu le boulot qu'il a fait. Derrière, il a mis un système de brancard. On va faire le tour, je vais vous faire voir ça. Et il peut rentrer une Vespa dedans ou autre chose. Et là, franchement, c'est du jamais vu. C'est son proto à lui, c'est son délire. Mais vraiment du gros délire. Et donc voilà le principe, hein, système qu'on trouvait dans les corbillards. Voilà, qu'il a incorporé dedans. Toute cette partie sort, elle se bascule pas. Après, il faut une planche pour descendre le véhicule. Mais une fois que c'est rentré et que c'est fermé, on peut remettre le coffre de la Panhard et rouler comme ça. Donc voilà, là c'est vraiment un gros délire qui s'est fait avec le petit Vespa dedans qui va bien. Voilà, on essaiera de venir voir tout à l'heure le collègue pour qu'il nous en parle un peu plus. Mais franchement, là il y a du lourd. Regardez, il a des pompes, il a de la déco. Ça, c'est un collègue d'Ave aussi qui fait beaucoup là-dedans, qui retape. Il va récupérer des pompes, il les vide, il les repeint. Et après voilà, il les revend, il y a du bidon. Donc voilà, on essaiera de repasser aussi un petit coup tout à l'heure. Et là on rentre dans un nouveau hall les amis. Avec voilà, là c'est la base de la bourse. Ça va être là où il y a vraiment les boursiers de chez Boursier. Avec voilà des stands qui ont déjà ouvert comme ça avec beaucoup de matos. Et le reste qui va ouvrir. Alors moi je vous avoue, j'ai refait un petit tour avant de filmer. Voir si je voyais des roues dépasser un peu sous les bâches. Pour essayer de cibler les endroits où on pourrait trouver peut-être des mobylettes, etc. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Cette année c'est triste, il n'y a pas beaucoup de choses. Maintenant on verra si on peut se rattraper sur les pièces ou autres. Mais en tout cas par contre il y a quand même de l'exposant. Comme chaque année, beaucoup d'exposants présents. Et on va trouver de tout je pense à vendre. Donc ça c'est plutôt cool. Mais donc voilà, là on repassera, on essaiera de faire 2-3 vidéos. Je vais voir si j'arrive à chiner de la pièce, hein, parce que l'idée c'est ça. Voilà, c'est d'attendre qu'ils ouvrent, d'être là dans les premiers pour chiner. Et donc voilà, je sors de ce hall pour arriver dans ce dernier hall avec la partie restaurant, avec quelques machines qui sont en cours de restauration qui sont là. Ou encore cette Mustang sans capot là, pour voir le moteur, c'est juste assez ouf, de chez ouf. Et là voilà, encore des boursiers qui sont présents. Donc là ça s'installe, ça s'ouvre, ils sont un peu plus rapides de ce côté j'ai l'impression. Là il y a du 2 roues hier, on a vu, il y a du là-dessus il y a un Vespa 50, il y a un Tiao, un truc comme ça. Voilà, ça va s'installer tout doux. On va faire le tour. Là aussi il y avait du 102 avant. Petite voiture à pédale. Un cadre mobilette, un Solex derrière. Donc voilà, on va venir faire le tour un peu quand même, voir un peu les tarifs qui se pratiquent. Ouais, il y a du matos. Il y a aussi matos un peu pour voiture, hein. Il n'y a pas que du monde du 2 roues. Il y a vraiment un petit peu de tout de présent. Donc voilà, ça ouvre tout doucement les amis. Il n'est pas encore 8 h et voilà, on est déjà sur le qui-vive et ça c'est bon. Et là on arrive sur un stand. Voilà, la mobilette dromoise. Ça va? Cher ami, bonjour. Ouais. Comment allez-vous? Attends, je te filme pendant que je fais la bise à madame. Vas-y. Tu vas bien? Vous n'avez pas choqué les enfants. Ça va après? Ouais. Très bien, bah, on finit de se préparer, on va mettre nos présentoirs. Ah bah cool, nickel. Puis là, on met un petit peu d'occasion par rapport à l'année dernière. Ça c'est top, ouais. Ah, ça commence à ouvrir là, je pensais que t'es à quelle heure? 9 h. Ah, c'est 9 h l'ouverture publique? Client 9 h. Ok, ça marche. Public, ouais. Ouais, donc je suis arrivé avec 2 heures d'avance. Ouais. Dans le doute, je savais pas et tout. Nous, il y a 2 heures, on était dans le petit déj encore. D'accord. Donc, voilà, ah bah c'est on cool. va finir de se préparer et puis voilà. Ah, bah comme ça je ferai un tour. Pas de problème. Ça marche. Et bah tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Merci. Donc voilà, en plus j'ai une commande à récupérer les amis que j'avais commandé parce que si vous commandez et qu'ils vous livrent en bourse, c'est gratuit. Voilà, donc ça c'est cool, hein, vu qu'ils sont sur toutes les bourses plus ou moins. Ça permet d'avoir des commandes et pas de payer de frais de port. Là encore de la pièce, bah voilà, il y a vraiment de quoi faire les amis. Donc allez, bah moi je vais retourner sur mon stand, on va aller chiffonner un peu, nettoyer tout ça. Et puis on reviendra après vous faire quelques images. On va encore attendre un petit quart d'heure que tout le monde ouvre pour aller chiner. Et si je trouve quelque chose, vous inquiétez pas, je vous le filmerai. Regardez, là encore une série de bagnoles que je vous ai pas filmé. Franchement c'est bien, hein. C'est franchement un beau salon. Là c'est sur de la Porsche, Volkswagen. Et alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est Jeanlin Héritage. Vous savez, c'était un peu la mode, là ils avaient ressorti, Mercedes avait fait ça aussi. Voilà, ils vous ressortent des voitures de luxe qui sont entièrement restaurées. Et donc voilà, et du coup ils en ont amené quelques-unes. Et je pense que celles-ci sont à vendre. En tout cas elles sont franchement, et la Targa, magnifique Porsche Targa de cette couleur, elle déchire. Et bah voilà les amis, donc j'ai fait un tour, j'ai rien vu d'exceptionnel. Par contre j'ai de la commande dans les bras, donc ce que j'avais commandé à la mobilette dromoise. Donc voilà, c'est tout arrivé. Il avait aussi de la pièce d'occasion. Je vais vous filmer, voilà, ce feu Tobec sous sachet pour les versions luxe qui avaient déjà les feux stop à partir de 75. Il me l'a fait à 5 €. Là derrière on trouve des petits embouts. Ah, c'est pas évident à filmer, désolé. Des embouts de pompe, c'est 1 € l'embout. Et puis j'ai repris un arrache ici qu'on voit. Un arrache volant magnétique pour Peugeot 103 parce que voilà, j'en avais besoin, le mien était usé. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je vais rechiner un coup un peu plus tard, mais pour l'instant pas grand chose vraiment en mobilette. Allez voilà les amis, donc sur le chemin du retour, hein, je me dirige sur mon stand où je dois retourner, voilà, faut le tenir quand même.
Du coup voilà, il y a quelques beaux objets, mais je vous avoue que cette année, en 2 roues, il n'y a rien, faut être clair. Il n'y a rien, il y a 2 mobylettes qui se courent après, il y a un 102 jaune qui a 400 €. Ah voilà, c'est le peu qu'il y a, et 3-4 machines, elles sont très très chères je trouve. Et ce sont pas grand chose, même en pièces détachées, je vous dis, il n'y a pas énorme. Donc voilà, il y a des années avec, des années sans, et ben pour moi, dans le monde du 2 roues, je trouve que cette année c'est une année sans. Mais bon, c'est pas grave, l'expo est quand même magnifique. Allez voilà les amis, donc là c'est ouvert au public maintenant depuis 1 heure. Moi j'ai fini mon tour, du coup j'ai profité pour nettoyer toutes mes machines. Parce que je vous avoue qu'elles sont pleines de poussière, hein. J'ai vraiment pas pris le temps de les nettoyer. Donc là j'ai des petits chiffons, vous avez des vulcanettes, des trucs comme ça. Moi pour ceux que ça intéresse, j'utilise ça. Normalement c'est sans solvant dedans. Donc c'est pas censé abîmer les peintures ni quoi que ce soit. Donc voilà, après c'est pas pour faire du... On va pas raviver des chromes ou de la peinture avec ça, hein. Là on fait du dépoussiérage surtout. Donc voilà, ça va très bien pour faire ce genre de truc. Donc là je vais faire toute la série, il y en a un paquet. Voilà, pour vraiment que ça soit bien propre et présentable. Allez voilà, j'ai laissé un peu le stand pour faire un tour, hein. Maintenant il y a du monde un peu de partout. C'est cool, ça bouge, ça brasse pas mal. On a les jeunes filles et les jeunes hommes de France. Salut. Voilà, qui sont venus aussi sur le stand de la Manivelle, donc les organisateurs, pour nous faire quelques photos. Donc voilà, ça c'est plutôt cool qu'ils soient dans leur stand. Et là, un petit Peugeot 103 aussi que je vais vous filmer. 103 d'époque. D'époque, 71. C'est le tien. Oui. Alors, sûr il est de 71. Ouais, carte grise de 71. T'as jamais rien changé dessus? Si, Non, t'as fait les travaux? Si, le feu arrière, Ouais. c'est pas d'époque. Le phare que j'ai cassé parce que j'ai pris une gaufre. Et puis ben, la couleur, j'ai repeint en rouge et Le bleu, blanc. blanc, rouge, ouais. Mais ça, je l'ai fait quand j'avais 14 ans. Hein. Je l'ai fait quand j'étais gamin. D'accord. Et il a été restauré dans l'état d'esprit de ce que j'avais quand j'étais gamin. Parce que tout à l'heure, j'ai regardé un peu autour avec JB. Hum. Et j'ai vu que toutes tes jantes, sur les jantes, t'as les années du modèle, elles sont de 76. Donc si elles sont Alors ça, d'origine... le problème c'est que moi je je sais l'ai plus. acheté d'occasion. Est-ce qu'il avait déjà été Ah ouais, d'accord. cassé à l'époque Mais il est beau en bleu, blanc, rouge comme ça. Il est amusant, hein. Ça serait un coloris qu'il aurait pu sortir. Il aurait pu. Ça choquerait même pas. Ouais. Mais il est chouette. Hein. Il démarre et tout, il roule encore. Oui, bien sûr. C'est excellent. Faut venir rouler avec nous alors. Il est restauré. Faut venir rouler avec nous. Il est restauré. Fin juin. Il est chouette avec les Et cannes à pêche et tout. J'ai pas mis la plaque d'immatriculation parce que ça fait pas beau. Non, elles sont grosses en plus. Hein. Maintenant ils font bon. des trucs, c'est... Bah non, on les a, on n'a pas le choix parce qu'on roule souvent. Mais c'est vrai que c'est dommage. Hein. C'est dommage ces grosses plaques. Moi j'ai un t-shirt avec mon 103 devant et la plaque d'immatriculation dans le dos. Ça c'est pas mal ça. C'est pas mal de rouler comme ça l'été, j'avais jamais pensé. Je me fais arrêter, je paye. Mais au moins j'ai tenté le coup. Ah c'est excellent, c'est une bonne idée. Ouais. Allez, on est sorti du salon pour une petite pause, voilà, pour venir voir un Plissolex. Yes, ça il est chouette. Hein. Ouais, peinture d'origine alors. Ouais, il a le cache, il est pas fendu rien. Bah, si tu veux arrêter ta vidéo, on le saura. Non, mais c'est bon, regarde, on va Non, mais On va le sortir, mais... Ah, j'ai pas t'embêter, mais... C'est quoi ça? Bah, ça, c'est le truc sur lequel va reposer la poignée de gaz quand il est tout démonté. Et qui fait ses 88 cm de haut. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. Et il est chouette et tout, hein. Le pot était changé, non? Repeint. Repeint? Il y a de la vigne. D'accord. Bavette, réservoir, cache-volant magnétique, Ouais. toutes les câbles, les gaines, les serre-câbles. Dégripper les pédales tout nickel, les fonds de jante, Les chambre à air, les pneus, réfection moteur complète. J'ai encore la quittance d'assurance, comme quoi il était assuré à Albertville dans les années 80, qui est là-dedans avec Ah ouais, le puis il pliage. y a même encore le truc du marchand, quoi. J'ai tout. Ah, il est ouf. Ça, Paul Giguet, tu regardes sur internet, du temps du Tour de France dans les années 60, c'était le porteur d'eau de Louison Bobet pour le Tour de France. D'accord, C'était un ok. mec qui vendait des Solex et des Peugeot à Albertville. Ok, ça marche. Donc là, il est vraiment... Le mec qui veut le faire briller, il peut. Il y a encore des chromes à faire briller, des machins. Ah, mais il est chouette. Hein. Ouais, non, mais après, tu cherches des modèles qui sont un peu des cyclosports, mais... Je me dis que le Testi, ça peut être bien. Non, mais il est Après, chouette. faut que je vois ce que je trouve. 1008, mais il est beau. Ah, c'est vrai qu'il est propre, on le voit pas souvent. Après, Bon, ça fait 4 ans que j'en ai pas revu, tu vois. je suis ni un menteur, ni un voleur. Ah ouais, t'as toutes les pièces qui ont Il y a été tout. changées et... Et celui Ah, qui a c'est besoin cool. de plus de renseignements, atelier de la vigne, en avant. Ah ouais, tout à fait, ouais. Non, mais c'est... Pneus, chambre à C'est air. classe, ouais. Et bah allez, voilà les amis, donc vous avez pu voir, je suis sorti un coup en extérieur pour voir donc ce
pli Solex, ça court pas les rues. Il en a eu pour 800 € de facture, mais c'est une machine quand même qui vend 1800 €. Donc voilà, c'est un budget pour moi qui est vraiment trop élevé pour un pli Solex. Mais voilà, je suis quand même allé le voir parce qu'il est beau, je vous l'ai filmé. C'est des machines qu'on voit pas souvent, donc voilà, ça payait le coup quand même d'aller le voir. Allez, voilà les amis, c'est terminé pour cette première journée. C'est très bien passé, beaucoup de monde, bien discuté, pas mal de connaissances et d'échanges. Donc voilà, bah nous on va se rentrer aussi, et puis je vais vite vous faire le montage pour que vous l'ayez le plus tôt possible et vous faire partager ce moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.